Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage un peu particulier. J'avais envie d'entendre un message d'un être cher qui est passé de l'autre côté. C'est un don que j'ai pas vraiment couru après, là, puis j'ai pas vraiment pratiqué ça, mais je me suis rendu compte avec les années que c'est un don que j'avais et lorsque les gens passent de l'autre côté, lorsque je mets mon attention sur eux, je suis capable de les entendre, capable d'entendre leur énergie, leur message, du moins pour les gens qu'ils aiment, qui sont restés de notre côté. Donc, je souhaite utiliser ce don-là aujourd'hui pour être capable de te partager un message peut-être que tu aurais besoin d'entendre de quelqu'un qui était près de toi puis qui a passé de l'autre côté. Donc, premièrement, mes sincères sympathies, mais également, je voulais te partager un message que les gens qui passent de l'autre côté, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est rempli d'amour et de sérénité. Les gens passent de l'autre côté avec une énergie débordante qui ressemble étrangement à l'énergie de la source. Et c'est un peu comme s'ils retournaient à la maison. Donc, ce sentiment-là, j'avais envie de l'inclure dans un petit peu ce que j'allais faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un setup un peu différent avec un beau petit sofa vert. J'avais envie de mettre ça cosy pour rendre le tirage plus intime, pour te livrer les messages qu'un être cher qui est passé de l'autre côté a encore besoin de te dire ou envie de te dire en ce moment. Sans plus tarder, je vais préparer les cartes et tu pourras choisir ta pile. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la cigogne. C'est un nouveau deck que j'ai découvert il y a quelques jours d'une artiste qui habite dans la même ville que moi et j'ai été vraiment séduite par les dessins, par la symbolique. J'avais pas de deck comme ça, donc je me suis fait un beau petit cadeau pour vous gâter encore plus. Donc on a la cigogne ici. Avant de commencer dans ce tirage-là, je voulais faire un petit aparté. Lorsque j'ai décidé du sujet du tirage d'aujourd'hui, j'en avais un autre sujet pour cette semaine, je pense que ça va être pour la semaine prochaine, mais j'ai eu comme vraiment un appel que beaucoup de gens de l'autre côté avaient des messages à nous transmettre et lorsque j'ai pigé la carte pour moi dans ce deck-là, c'est les oiseaux que j'ai sorti. Et étrangement, c'est lorsque mon grand-père, donc mon grand-père paternel, lorsqu'il est parti, j'avais 14 ans, et c'est en fait l'animal qu'on a attribué au départ de mon grand-père, c'était un oiseau. Ma grand-mère me disait qu'elle voyait des oiseaux sur le bord de son patio, puis que ça lui faisait penser à lui. C'était comme si lui, il était de retour pour venir lui dire bonjour. Puis lorsque je vois des oiseaux, bien, ça me fait toujours penser à lui, donc j'ai presque une petite larme à l'œil. Mais ce tirage-là, c'est pour mon papilly d'amour, puis même si ça fait vraiment longtemps qu'il est parti, je le sens encore vraiment très fort ici, donc c'est un peu lui qui va chapeauter ce tirage-là aujourd'hui à sa demande, c'est ce que j'entends. Puis il va nous transmettre des messages. En fait, il va nous aider à faire le portail pour l'autre côté, pour entendre des messages qui sont directement à vous. Je sais que c'est un tirage collectif, donc définitivement, il faut prendre avec un grain de sel ce que vous entendez dans la mesure où quand quelque chose résonne, ça veut dire que ce message-là était pour vous. Sinon, ça veut dire que c'était pour quelqu'un d'autre qui écoute le message, le tirage en même temps ou dans quelques semaines, dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas, hein? Donc, je vais commencer dans le tirage numéro 1 avec la cigogne. Le message nous indique de libérer ta créativité. Et je trouve ça incroyable. On voit une femme avec un bébé. Donc, son bébé est en train d'être conçu. Il a été conçu, il est en train de se développer. Puis, on a autour d'elle comme des ailes qui la protègent et qui protègent cette croissance-là. Donc, c'est comme si ça me donne un message que c'est safe, tu es en sécurité présentement et tu n'as plus besoin de rester dans l'énergie de protection puis d'être en alerte constamment.
tu peux baisser les gardes pour être capable de toucher à ta créativité parce que la créativité ne peut pas être exprimée si on est dans une énergie de stress constamment puis qu'on a peur de ce qui peut survenir. Donc, si on est toujours dans cette énergie-là, on ne peut pas construire, on ne peut pas exprimer notre créativité puis s'épanouir à l'intérieur de ça. Donc, je sens que ton message principal, c'est que tu es en sécurité et que c'est safe en ce moment de pouvoir exprimer ta créativité. On va mettre ça à côté du petit sofa. Je le trouve beau, hein? Il est vraiment cool. Je suis tombée sur des items miniatures. Je suis vraiment littéralement tombée en amour. Vous allez en voir d'autres sur la chaîne parce que je suis vraiment tombée en amour de ça. C'est comme une nouvelle passion qui se dessine. Mais je trouve que ça fait un super beau setup pour encadrer notre beau tirage d'aujourd'hui. On a le chevalier d'épée, donc de l'air. Un message, encore là, un très grand message. On dirait que c'est un grand message de protection. Je pense que c'est ça ton message aujourd'hui. Tu as un message de protection. Je vais sortir tes autres cartes là, avant d'aller un peu plus en profondeur. On a l'as de coupe. On a le 3 de pentacle. On a la reine de coupe. Il y a vraiment une belle protection. Il y a vraiment une belle protection au niveau de tes émotions. Puis je pense que ça s'en va tellement dans la direction. Regarde, on a un oiseau ici, encore un autre oiseau. Ça me donne vraiment un feeling d'être protégé. Tu peux être protégé et d'adresser il te faut adresser tes émotions pour que tu puisses te sentir en sécurité. C'est seulement quand tu vas te sentir en sécurité à l'intérieur de toi que tu n'as plus peur de tes émotions, qu'est-ce qu'elles te font sentir, qu'est-ce qu'elles te donnent peut-être comme illusion, parce que je vois ici un peu l'illusion d'un arc-en-ciel. On le voit, mais on n'est pas capable d'y toucher. Donc pour moi, ça me donne une impression d'une illusion. Et peut-être que d'autres choses à voir derrière ce que tu ressens, qui n'est peut-être pas le message qu'on souhaite te dire, qu'on souhaite que tu achètes ou que tu prennes avec toi. On le voit ici, là, que tu prennes avec toi. On dirait que tu es en train de manquer d'air. C'est vraiment ce que j'entends, là. On dirait que tu es en train de manquer d'air. La sirène ici, elle est à l'extérieur de son élément. Puis elle va avoir de la difficulté à rester là longtemps. Elle peut le faire pendant un bout de temps, mais après ça, elle va devoir retourner dans l'eau. Donc, tu ne pourras pas continuer à te cacher de tes émotions. Il va falloir les regarder. Il va falloir les regarder puis les adresser. Allons voir la suite des Ten of Wands. Ben c'est ça. C'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle de cauchemar, la fin d'un cycle d'anxiété, de stress, d'énergie non digérée, non regardée, des émotions qui n'ont pas été adressées pleinement dans toute leur splendeur. Il faut les prendre. Tu dois les prendre, tes émotions, puis les regarder avec une belle lumière sur eux. On le voit ici également, c'est un peu comme si la main, on le voyait à vol d'oiseau ici, avec les 3 pentacles. Donc, ça me donne l'impression qu'il y aurait peut-être un message qu'on pourrait aller plus en profondeur, de voir c'est quoi les 3 éléments qu'on souhaite mettre en lumière ici. Mais on te demande vraiment là, de regarder tes émotions. Puis on voit les émotions ici, là. On voit comme un swirl, comme un tourbillon d'énergie qui est comme bloqué par ses cheveux. Peut-être que suite à la perte de cet être cher, mais tu t'es fermé, tu t'es bloqué. Tu n'as peut-être pas voulu regarder toutes ces émotions-là parce que c'était trop douloureux. Mais on voit comme, je vois vraiment l'image partout, là, de prendre dans tes mains puis de regarder. Puis peut-être même l'action de se nettoyer, de se purifier. Quand on prend de l'eau comme ça puis qu'on s'asperge le visage, c'est pour se nettoyer, pour se rafraîchir, pour, ma grand-mère dit, rester jeune. c'est ça qui lui permet de garder une belle peau puis de rester dans cette énergie-là, même si elle est plus avancée en âge. Donc, ça me donne vraiment cette impression-là de nettoyer, de conserver une pureté au niveau de tes émotions, puis de conserver la pureté au niveau de l'espace où tes émotions résident. Je sens que c'est vraiment ça que la reine de coupe souhaite te partager comme message à travers cette image-là. C'est comme un temple, de faire en sorte qu'à l'intérieur de toi,
il existe un temple où tu vas pouvoir écouter les émotions, les laisser entrer, les laisser faire qu'est-ce qu'ils ont à faire et après ça, les laisser sortir, les laisser partir. Un peu comme on pourrait faire quand on attend un enfant. On accepte d'entretenir cette vie-là à l'intérieur de nous, puis quand le moment est venu, mais on le laisse partir. Donc, je sens qu'il y a cette énergie-là, un cercle, un rond, un contenant, un endroit, un temple où tu vas pouvoir conserver, regarder tout ce qui a besoin d'être fait pour passer, pour faire ton deuil de cette personne-là. Parce que je sens qu'il y a... cette personne-là n'a plus de peine pour nous ici. Ces personnes-là, passées de l'autre côté, ne vivent plus ces émotions-là. Et je sens que si nous, on continue à les vivre puis à ne pas les traiter, ne pas faire notre deuil, mais nous, on continue à entretenir ce cercle-là négatif qui amène le stress, l'anxiété, qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'avancer. Bien, nous, on l'entretient un peu pour notre propre désagrément. Ça donne absolument rien de rester coincé dans ces émotions-là. Donc, je sens que l'invitation de la personne, ton être cher qui est passé de l'autre côté, cette personne-là souhaite te dire qu'il est temps de te créer un temple, un endroit sacré où tu vas pouvoir confortablement et sans stress être capable de regarder tes émotions, de les adresser, de les accueillir, puis ensuite de pouvoir les laisser aller. C'est ce qu'on fait avec l'eau. L'eau, on n'offre pas de résistance à l'eau. Elle entre, elle sort, elle prend la forme qu'elle a besoin de prendre et ensuite, elle se disperse. Donc, je sens qu'il y a une très grande partie de ton message qui est là. Pour la suite, on a le dragon ici avec Silver Linings. Donc, c'est un peu je parlais de la lumière. Ici, tantôt, on le voyait, des rayons lumineux qui viennent nous apporter une réalisation. On dirait qu'on se rend compte de pourquoi les choses se sont passées de telle et telle façon. Puis c'est en comprenant ces choses-là, on dirait qu'on vient d'avoir une pleine conscience, comme si les pentacles viennent de s'aligner, là. Toutes les lunes viennent de s'aligner, puis on comprend maintenant qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi ça s'est produit. Mais je pense que dans cette compréhension-là, ou même si on ne comprend pas tout, je pense dans l'acceptation que c'est comme ça, on peut lâcher prise, on peut laisser aller sur le fait qu'on voudrait peut-être retenir de l'eau. Là, si tu veux essayer de la retenir, tu vas être incapable, à moins que tu aies un contenant. Peut-être que ce contenant-là ou cet espace-là va être la façon que tu vas pouvoir continuer à entretenir une relation avec la personne qui est passée de l'autre côté. Parce que les gens qui traversent, qui décèdent, qui partent, qui nous quittent, ils s'en vont, ils retournent à une énergie qui est encore plus grande que nous ici, je veux dire à des années-lumière, là, mais ils retournent à cette énergie-là. Comme nous, on pourrait le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas vraiment appris. On peut le faire à travers la méditation, à travers notre gratitude, à travers l'amour qu'on peut exprimer dans notre vie. Mais ces êtres-là, quand ils ont traversé de l'autre côté, eux autres, ils reviennent instantanément à cette énergie-là. Donc, toutes les émotions sont laissées derrière et nous, les êtres qui sont laissés derrière, mais on doit dealer avec ça. On doit accepter que c'est comme ça que c'est, puis qu'on ne pourra pas les faire revenir. On va les revoir un jour. On peut même les percevoir ou les entendre dans un environnement qui est propice à ça, un environnement safe, un environnement sécuritaire. Puis ça, souvent, on peut le demander. Si jamais ce tirage-là t'interpelle vraiment profondément et que tu souhaites communiquer, j'entends vraiment une communication. Là, on voit l'oiseau qui est directement sur la main, la femme qui regarde l'oiseau et tout ça. Je sens que si ce tirage-là t'interpelle et que tu souhaites entrer en communication avec cet être-là, ce que j'entends, c'est que ça va te prendre un environnement où tu vas pouvoir accepter de ressentir ces émotions-là, où tu vas te sentir en sécurité. Je vois comme, pour moi, là, ça symbolise le temple de la méditation. Là. En étant OK avec les émotions qui vont ressurgir, c'est comme un endroit sécuritaire où tu vas pouvoir accueillir ce qui va se présenter. Puis dans ce silence-là, tu vas être en mesure d'entendre les mots de la personne qui est traversée de l'autre côté. Des mots, des impressions, des sensations, des certitudes, des curiosités. On peut peut-être entendre même des phrases complètes ou la voix de la personne qui est partie. Toutes ces choses-là sont possibles. Donc, ça te demande de t'ouvrir à cette possibilité-là. Donc, le 10 d'épée ici semble amener une énergie d'être
de s'être fermé, de s'être bloqué pendant tellement longtemps et que là, on n'est plus capable de se bloquer, de se fermer. Et là, ça démontre une ouverture où la lumière va pouvoir rentrer. Et cette ouverture-là, on voit par le lotus ici. Je ne sais pas si tu le vois, c'est un peu petit, mais il y a une fleur, la lotus ici. Et ça me montre comme de se déposer dans un endroit qui va être sécuritaire pour toi, où tu vas pouvoir explorer de l'autre côté, si on veut explorer tes sentiments, explorer tes émotions. On va aller voir le reste de tes cartes. J'avais tout ça à l'envers. J'en ai beaucoup aujourd'hui. J'ai senti beaucoup de personnes qui avaient besoin de partager un message. On a la sérénité. C'est magnifique. À travers tout ça, je pense que c'est possible d'aller trouver une sérénité avec les personnes qui sont passées de l'autre côté. C'est quelque chose que, bon, je parlais initialement au début du tirage que pour moi, mon grand-père est décédé. C'est la personne qui était la plus importante dans ma vie. Et lorsque j'étais jeune, puis cette personne a quitté très rapidement. En tout cas, à mon avis, j'aurais vraiment aimé ça, expérimenter la vie actuelle que je vis présentement avec mon grand-père. Mais je sens que j'ai appris avec les années à vivre avec lui d'une façon différente que ce que j'aurais pu penser au départ. Puis je l'ai perçu, je l'ai ressenti, je l'ai même vu lorsque j'ai accueilli la naissance de mes enfants, donc je trouve ça particulier avec la cigogne, mais il était là dans les moments très, très, très importants d'énergie très positive dans ma vie. Puis je l'ai ressenti d'une autre façon. Donc je sens que c'est cette possibilité-là qu'on souhaite t'ouvrir à cette possibilité-là, que tu puisses connecter avec, je vois des oiseaux, mais je pense que c'est ça, c'est la représentation, je pense aujourd'hui, du moins dans ce tirage-là, des personnes qui sont passées de l'autre côté et que c'est possible de vivre avec eux, mais d'une autre façon. Et je pense que c'est ce qui pourrait te permettre d'accueillir ce qui s'est passé avec plus de sérénité, puis être capable de pardonner la vie, de pardonner ce qui s'est passé, pour être en mesure de te sentir vraiment épanoui. Je sens vraiment comme un épanouissement ici. On va aller voir la suite parce que là, je sentais qu'il y en avait 3, donc je ne sais pas si les 3 messages vont être très clairs ou si ça va être ensemble. On a le 3 de bâton, donc OK. J'ai-tu assez de place? Non, j'ai pas assez de place. Hein? On va venir le mettre ici. On a le 8 de pentacle, on a le valet de bâton, le monde ainsi que le 3 de bâton. Donc, ce qu'on me parle ici, c'est d'une inspiration. C'est d'un moment où le 3 de bâton surtout m'interpelle, surtout en dessous du 10 d'épée. My God, c'est comme la fin d'un cauchemar, la fin d'anxiété, la fin de stress, la fin d'émotions non résolues, où là, tu es en mesure d'embarquer sur ce bateau-là, puis de voir les émotions pourquoi, c'est quoi le message que les émotions souhaitent t'apporter, puis ensuite de partir dans une autre direction, de partir vers autre chose, ou peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la communication avec la personne qui est partie va être rendue possible. Il va y avoir un espace, donc comme on parlait ici dans la méditation, dans un repos très calme, de communiquer avec cette personne-là, et qu'après, on accepte de le laisser partir. On accepte de ne plus vivre notre vie avec cette personne-là de la façon qu'on l'a vécu dans le passé et que là, on accepte. Donc, il y a cette sérénité-là qui vient s'installer, surtout avec le monde. Le monde amène comme une conclusion, la fin d'un cycle dommageable pour soi, la fin de ruminer des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous, puis de les laisser partir. Je sens vraiment comme une acceptation de comment on se sent, puis d'accepter de vivre avec ces émotions-là le temps qu'elles aient besoin de faire leur travail, puis qu'elles circulent. Et ensuite, je sens que le bateau va repartir sans toi, puis c'est correct. On dit là, que tu as autre chose à te concentrer, t'as quelque chose à te concentrer sur avant d'embarquer sur le prochain bateau pour toi. C'est étrange parce qu'habituellement, le 3 de bâton m'amène cette impression-là que c'est pour nous que le bateau vient, mais là, on dirait qu'il vient, oui, pour toi, pour te guérir, pour te nettoyer de ces énergies-là, mais ensuite, il va repartir. C'est comme ça me donne l'impression d'être un mirage, mais c'est pas un mirage, c'est un bateau qui vient de par ton intention à communiquer avec cette personne-là, puis ensuite
tu vas pouvoir avoir la chance de guérir ces énergies-là, puis après, laisser partir la personne. Puis laisser partir la personne, ça veut pas dire que cette personne-là ne va pas revenir discuter avec toi, ne va pas t'accompagner, ne va pas te guider dans ta vie, mais ça démontre un peu un désir de revenir complet. Ça me donne vraiment le feeling que parce que cette personne-là a quitté prématurément, tu sens que toi, tu n'es pas complet, comme s'il te manque une partie à ta vie. Mais ici, tu vas venir faire un peu une introspection, une guérison de ces énergies-là, de ces émotions-là qui sont restées prises trop longtemps. Et là, ça va venir conclure. Tu vas te sentir en unicité avec tout ce qui s'est passé. C'est comme si tu vas revenir à boucler la boucle pour te sentir je cherche le terme, ça me vient pas, mais comme le cercle initialement, au départ, c'est ça que j'avais vu, hein? Le bedon de la femme enceinte, le cercle ici, on a comme un demi-cercle où on se sent peut-être pas complet, mais ici, tu vas te sentir complet. Ça va venir mettre tout ça ensemble, ça va compléter le cycle, tu vas te sentir sereine face à tout ça. Puis par la suite, ça va ouvrir à des nouvelles possibilités parce que là, le valet de bâton, il est prêt. Le valet de bâton n'est pas nécessairement en mouvement, c'est le chevalier qui est tout de suite après, mais le valet de bâton, on dirait qu'il prépare, il vient de guérir cette partie-là de lui. Maintenant, il se sent complet, il est prêt à partir. Je sens que c'est ça ton message pour te permettre d'aller vivre ta vie. La personne qui est partie de l'autre côté, qui t'était incroyablement chère, souhaite que tu vives ta vie à 100 000 à l'heure, à 100%, parce que c'est l'énergie dont elle est faite. C'est cette énergie qu'on parle toujours dans le tarot, qui passe à travers le fou, qui traverse toutes les cartes des majeurs, puis qu'ensuite, ça évolue, ça vient se compléter. Bien, ici, tu es en train de compléter un cercle, et là, tu vas en recommencer un nouveau. Et ça va te demander du focus, de l'attention, d'apprendre quelque chose de nouveau, de te mettre à exécution. Mais pour ça, tu ne peux pas te concentrer tant que ça, c'est encore en trame de fond. Tu ne pourras pas être en mode créatif, donc de créer ce que tu souhaites, ce que tu imagines. Tu ne pourras pas te concentrer sur ça si tu es encore en mode stress, anxiété, survie, d'essayer de dealer avec toutes ces émotions-là. Donc, je suis sincèrement de tout cœur avec toi. Tu peux passer à travers tout ça, puis c'est vraiment, vraiment sur le bord parce qu'on a le 10. Le 10, c'est la fin. C'est le moment où tu n'es plus capable de supporter tout ça, puis tu souhaites lâcher prise. Mais lâche prise d'une façon où tu vas pouvoir être en paix avec tout ça, puis accueille la naissance. Accueille la naissance, peut-être même littéralement pour certains d'entre vous, la naissance d'un enfant qui c'est sur le point de se présenter. Peut-être chez vos enfants, je sais pas, mais il y a un message ici d'accepter que quelqu'un est parti pour être capable d'accueillir la nouvelle vie qui s'en vient. Donc, je sens que c'est vraiment ça ton message principal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un très beau privilège que j'ai de pouvoir lire ces messages-là pour vous. Ça me remplit de gratitude à toutes les fois que je fais ça. Donc, si jamais tu souhaites être informé lorsque je fais un nouveau tirage, puis tu veux pas être soumis à l'algorithme de YouTube pour savoir quand est-ce que ça sort, puis que tu veux être tout de suite informé, tu peux aller voir dans la description, puis j'ai toutes les informations pour t'inscrire à l'infolettre de la chaîne. C'est là où j'avise tout le monde qu'il y a une nouvelle vidéo, puis tu vas pouvoir l'écouter tout de suite. Donc voilà, c'était le tirage d'aujourd'hui. Moi, je m'en vais au numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le chimpanzé. C'est super drôle parce que je trouve ça tout le temps étrange. Ça me surprend toujours lorsque les cartes me ramènent à des choses que je vis dernièrement. Mais pas plus tard qu'hier, j'ai parlé à mon conjoint que quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir un chimpanzé à la maison. C'était à l'époque où on était encore capable d'en adopter. Pas longtemps après, là, on ne pouvait plus adopter des chimpanzés, mais ça aurait été un animal que j'aurais très fort probablement aimé avoir chez moi. Et
le message qu'on a ici, c'est de te connecter à ta vraie nature. Puis je sens que ta vraie nature, elle est comme un peu restée dans ton enfance. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as perdu, ben peut-être comme moi, quelqu'un que tu as perdu qui t'était très cher lorsque tu étais jeune. Ça me donne un peu ce feeling-là et on dirait que tu es comme un peu resté dans cette tristesse-là et que là, le chimpanzé est en train de t'imiter pour te faire rire peut-être, mais on dirait que tu ne le regardes pas, tu ne le vois pas. Donc, allons voir plus loin dans ton tirage. Aujourd'hui, on regarde un message important d'un être cher qui est passé de l'autre côté. Donc là, j'ai de la misère à me synchroniser avec les cartes parce que mon setup est un petit peu différent que d'habitude, mais si c'est croche, on va les remettre droite. On a le chevalier de Pentacle. De prendre son temps. Le chevalier de Pentacle, il est lent, il prend son temps, il est pratico-pratique, il essaie de voir pas mal à tous les détails, peut-être avant même d'avancer, avant même de... Tu sais, on voit les roses avant de piler sur des pics, quelque chose qui va être douloureux. Donc, il essaie de naviguer à travers la douleur de façon à ne pas trop se blesser. C'est drôle, la même couleur, c'est vert. C'est comme si tu étais resté en état figé suite à ce départ-là, puis que tu n'as pas voulu avancer, que tes pas sont très lents, tes intentions ont comme pas vraiment repris le dessus. Puis ça nous donne l'impression comment on appelle ça, de la mousse, là, comme dans la forêt, où quand il n'y a pas de mouvement, ben c'est de la mousse verte qui vient se mettre sur les roches, sur les arbres et tout ça. Comme si tu es resté figé dans le temps. Ça me donne cette impression-là. On a le jugement. Magnifique. J'ai plein de messages qui viennent avec celle-là, mais je vais voir la suite de tes cartes avant de voir Insight. Bon, mais c'est la même chose, donc c'est une réalisation. Le 7 de coupe, mais il y a une réalisation. Tu vas voir quelque chose. Il te faut voir quelque chose. On a le frère d'eau. Donc, le frère, c'est... Je ne sais pas, j'ai un doute. Je vais l'écrire si jamais je le retrouve, là, mais on a le frère d'eau, donc c'est au niveau des coupes. Et on a un autre frère ici, au niveau de la terre. Donc, des pentacles. On a vraiment quelque chose de concret. Encore là, on a des émotions. Ça vient avec... on a au niveau des émotions, on a au niveau de la terre, de s'ancrer. Okay, allons voir la suite. On a la reine de Pentacle. On a la lune. C'est tout le temps comme ça. Quand il y a la carte de la lune, c'est des tirages un peu plus difficiles à lire. OK, je vais m'en mettre comme ça. Bon, j'ai de la difficulté à lire les cartes quand elles ne sont pas alignées. Désolée, un toc. Numéro 5 de Pentacle. OK, j'ai plein de messages, mais ils ne sont pas concrets. Je vais essayer de faire mon possible pour te les partager, parce que bien évidemment, c'était le but du tirage aujourd'hui. Je sens ici, on voit l'œil qui... il y a comme un faisceau lumineux qui amène vers le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est un peu une énergie qui démontre qu'on est... une scène qui démontre qu'on est dans l'énergie de manque, qu'on a l'impression que le support qu'on a de besoin pour passer à travers cette étape-là, on ne l'a pas. Mais il y a une lumière, habituellement, là, dans le 5 de Pentacle, il y a une lumière qui rejaillit derrière la fenêtre qui nous indique qu'il y a effectivement un support, il y a de l'aide, on peut s'en sortir. Mais là, on dirait que le 7 de coupe souhaite te montrer qu'il y a une lumière, même si on est sous l'effet de la lune, où là, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, très fort probablement que tu ne vois pas le bon côté de la chose, le bon côté de ce qui est en train de se produire pour toi suite à ce départ-là. C'est comme caché. Je vois vraiment que tu n'y arrives pas à voir ça. On a la retraite et on a de se réénergiser, la revitalisation, donc reprendre son énergie. Oh, ça va être le fun, ce tirage-là.
OK. Qu'est-ce qu'on peut voir comme message? L'être cher qui souhaite te partager un message depuis qu'il a traversé de l'autre côté. Je sens que, en partie, ce qu'on souhaite te montrer, c'est que, surtout dans... Je suis vraiment attirée par la carte du jugement ici, là. Je vais la mettre plus visible, mais la carte du jugement montre comme un... Le dépend, c'est étrange parce qu'habituellement, où je suis vraiment mélangée, là, je m'excuse, je vais mettre ça plus clair, là, mais où je suis vraiment mélangée, c'est qu'habituellement, la carte du jugement, c'est l'inverse. Euh, on n'a pas des personnes, on voit des squelettes, puis des gens qui s'élèvent des tombes pour, c'est comme un éveil, une nouvelle conscience, une nouvelle vision. On voit quelque chose de différent. Mais là, ici, moi, ce qui me mélange, c'est que c'est le squelette qui a des ailes, puis qui se lève. C'est comme si c'était le squelette, comme si on passait de l'autre côté. Et on n'amène pas ce qu'on pense de l'autre côté, puis il y a comme une renaissance, il y a une reconnexion à cette énergie-là de... On voit le corps qui est inerte ici, mais on dirait que même à travers les os, le squelette, c'est comme une renaissance, comme si l'énergie de la source était tout autour et venait comme apporter cette âme-là de l'autre côté. Puis toute la luminosité que je vois autour du squelette ici me ramène à l'énergie qui est toute ici. C'est comme si on ne voit pas ça de la bonne façon. On ne voit pas le passage de l'autre côté de la bonne façon. Il y a une partie de ce processus-là qu'on ne voit pas comme il faut. À cause de la lune, là, c'est comme si c'était caché. Puis même ici, avec son bras là, qui cache ce qu'il y a de l'autre côté. Puis peut-être que c'est volontaire qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais ici, on t'invite à le voir qu'un soutien, les ailes, ici, je revois les ailes, là. Il y a comme une ascension vers un autre niveau. Puis je pense que le message pour toi de cet être cher-là, je sais pas c'est qui dans ta vie, mais ce message-là vient vraiment pour te rassurer, pour ne pas avoir peur de la mort. Je vois comme le petit pan qui est ici, puis qui est en... Le petit chevreuil, là, qui est en... On dirait qu'il a peur. Est-ce que mon temps est venu? Je sens comme une peur à quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on ne comprend pas. Ah, je pense que je viens de voir qu'est-ce qui se passe ici. OK, la Lune, elle prend son temps, hein? La Lune a besoin qu'on ait un peu plus de temps pour digérer tout ça, pour voir le message. Mais ici, on te demande de te connecter à ta vraie nature. Puis ta vraie nature, c'est ta nature cosmique. C'est ta nature qui vient de la source. Ah, puis de t'aligner avec tes chakras. Regarde, on a tout l'alignement ici des chakras, ta lumière. Et je pense que tu es invité à voir de ton troisième œil, à voir autre chose que juste la réalité terrestre, que juste cette partie-là. On veut t'inviter à voir que tu viens d'une énergie cosmique et c'est peut-être ça ce qu'il te manquait pour amener de l'énergie dans ta vie, puis pour pouvoir accomplir les choses de la Terre. Il te faut connecter avec ton énergie cosmique. Vraiment intéressant. OK, c'était un très long détour. C'est tout le temps comme ça quand on a les cartes. La carte de la Lune. Mais maintenant qu'on a fait tout ce détour-là, j'aimerais ça avoir un peu plus de confirmation pour toi, pour t'éclairer davantage. La cause et l'effet, mais le 2 de Pentacle, la cause et l'effet, c'est... Je sens vraiment que c'est de comprendre... Et le chariot. C'est de comprendre les énergies qui sont en action, de comprendre comment l'univers fonctionne, comment tu fonctionnes, toi, en tant qu'énergie cosmique qui est en train de mettre des choses en œuvre pour réaliser tes intentions, tes objectifs. Mais le fait de te fermer à la possibilité que tu étais une énergie cosmique puis qu'il y avait quelque chose de l'autre côté, ça l'a enlevé toute ton énergie. Et ça t'a démuni, tu as l'impression qu'il te manque du support, du soutien, mais c'est simplement parce que tu t'es coupé de cette nature-là. Parce qu'on souhaite te partager toute cette information-là.
On voit ici comme un canal, on a également un autre canal ici d'information, une autre façon de faire communiquer comme en vibration. Puis on a évidemment, bon, le squelette qui est entouré de lumière avec une très haute fréquence énergétique. C'est pour ça que tu te sens comme peut-être dépressif, démuni, qu'on dirait que tu as de la difficulté à bouger. C'était ça l'énergie que je sentais initialement du début. C'est difficile d'avancer, de continuer ta vie, mais c'est simplement parce que tu t'es fermé au fait que d'où tu viens, ta vraie nature. Tu es fait d'étoiles, tu es fait de encore plus que de l'étoile. Tu es comme ton corps est peut-être une étoile, mais l'énergie d'où tu viens est encore plus puissante. C'est l'énergie qui crée les mondes. C'est de ça qu'on est fait. Et c'est cette nature-là qu'on veut que tu te souviennes. C'est ça le message de la personne qui est passée de l'autre côté. Il va pouvoir t'envoyer, il ou elle va pouvoir t'envoyer d'autres messages si tu demeures à l'écoute et que tu laisses ces messages-là venir à toi, puis que tu les acceptes, puis que tu leur permets de circuler dans ta vie. Il y a vraiment une circulation qui doit se faire. On le voit ici, là, elle ne peut pas rester prise là-dedans, elle va se faire coincer dans les vignes, dans tout ce qui va se construire autour d'elle, de tout ce qui va grandir. Il te faut te reconnecter à ta vraie nature. Puis ta vraie nature, c'est cette belle énergie qui vient de la source, qui est la source et qui t'amène sur Terre pour manifester ta vraie nature. C'est vraiment ça, là. Puis le chariot, ben, c'est le concept d'apporter deux énergies. Donc, on a le 2 de pentacle ici, d'apporter deux énergies qui peuvent peut-être paraître disparates. Donc, je sens l'énergie de la source et l'énergie de toi en tant qu'humain sur Terre. Ces deux énergies qui peuvent sembler complètement à l'opposé parce qu'une a une fréquence incroyablement rapide et l'autre, la fréquence incroyablement lente. C'est comme l'opposé du spectrum. Et là, on vient les réunir ensemble avec le chariot pour pouvoir se propulser vers une intention. On voit l'étoile tout juste en haut de sa tête. Donc, il se propulse, il médite sur son intention. Lorsque son intention, elle est claire, on dirait qu'il lock. Donc, il vient enregistrer cette destination-là. Et là, ensuite, c'est le temps d'avancer pour pouvoir aller atteindre cet objectif-là, d'aller atteindre cette destination et de traverser cette histoire-là, cette nouvelle histoire, cette nouvelle expérience. Et oui, au préalable, ça peut paraître comme si tu vas unir deux forces que si tu essaies de mettre ensemble, elles vont se repousser. Mais c'est juste une illusion. c'est vraiment juste une illusion parce que ces deux-là sont très forts, sont capables en fait de vivre ensemble, de s'échanger des informations. Donc si on imagine à vol d'oiseau un peu la source qui est ici, bon c'est un concept très rudimentaire, là, mais la source qui est ici et toi qui es là sur Terre, ou l'inverse, là. Mettons la source est en haut et toi tu es sur Terre en bas, bon le ciel, la pelouse, on peut imaginer ça comme ça, mettons. Puis, mais l'énergie vient descendre de la source vers toi. Il y a une communication d'informations et c'est cette communication d'informations-là qu'on souhaite te partager. Et ensuite, mais ça vient faire une belle communication. Une belle communication qui va te permettre d'aligner tes deux chevaux, parce que le chariot, c'est comme deux bêtes en avant qui sont disparates, mais qui viennent s'unir pour aller dans la même direction. Puis là, tu vas jamais sentir qu'il te manque quelque chose. Tu vas jamais sentir qu'il te manque un support ou quoi que ce soit parce que tu sais d'où tu viens, tu sais de quoi tu es fait et cette énergie-là va venir te soutenir et c'est de là que vient la revitalisation, le sentiment d'être comme un soleil en permanence parce que tu as cette énergie qui est renouvelée constamment simplement par le fait que tu n'as pas oublié d'où tu viens. Donc, c'était un super beau message, un peu chaotique, désolé pour les débuts, c'est toujours ça avec la Lune, on ne voit pas clairement c'est quoi le message, mais éventuellement, avec patience et résilience, on est capable d'aller voir ce qui se cache derrière. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je m'en vais au tirage numéro 3, mais tout juste avant, je voulais simplement te mentionner que si jamais tu veux être avisé lorsque je fais un nouveau tirage, bien en fait, tu peux t'abonner à mon infolettre. Tous les détails sont dans la description. Sans plus tarder, on s'en va au tirage numéro 3.
Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec éléphant. C'est magnifique. Cette carte-là est vraiment belle. On voit en fait un éléphant, mais les éléphants sont symboliques de se rappeler du chemin parcouru. La tribe d'éléphants se rappelle tous les chemins qu'ils ont parcourus pour être capables de trouver de l'eau, trouver une source de quelque chose qui va les rafraîchir, qui va les nourrir, qui va les garder en vie. Donc j'ai l'impression qu'on te demande ici de te rappeler de te rappeler du chemin que tu as fait, mais je sens pas que c'est le chemin nécessairement terrestre. Je sens que pour certains d'entre vous, c'est peut-être un chemin de d'autres vies, je suis pas experte là-dedans. Au contraire, j'ai pratiquement pas touché à ces parties-là. Donc, si jamais ça résonne puis que tu sentais déjà un nudge, donc comme une inspiration d'aller voir tes chemins de vie précédents, peut-être que ça serait intéressant pour toi d'aller explorer ça. Une petite parenthèse ici. Donc, on va regarder qu'est-ce que le message, en fait, d'un être cher qui est passé de l'autre côté. On a le 4 de coupe. C'est tellement étrange parce que dans tous les tirages, les coupes sont très, très, très prédominantes. C'est un peu comme si on parle d'émotion ici, le départ de quelqu'un nous amène directement à notre nature très vulnérable d'être un humain. On a l'as de feu. Une maison, on dirait, qui est en train de brûler avec des corbeaux. Elle me rend perplexe, cette carte. Allons voir la suite. Tu as le 10 de feu, une cage, comme la maison qui est en train de prendre en feu. OK, c'est hyper, hyper spécifique, mais il y a un message quelconque là-dedans pour certaines personnes avec une maison en feu. On a le 2 de coupe. Sacred cord, donc comme une union, un fil sacré qui crée une union très importante. Oh, peut-être que tu as peut-être perdu une âme sœur, comme une twin flame, comme quelqu'un qui était très, très proche de toi, qui te donne l'impression d'avoir perdu quelqu'un qui t'était essentiel, parce que le feu, c'est quand même essentiel à notre survie. Puis je vois 2 personnages ici, puis comme si un est pris par un oiseau et enlevé de l'autre. J'ai l'impression que tu avais une relation incroyablement fusionnelle avec cette personne, puis que cette personne-là a comme laissé un très grand vide, pratiquement comme si une maison avait pris en feu, puis qu'après, il ne reste que quelques trucs, que tous les souvenirs ont presque disparu avec les flammes et tout ça. Allons voir... On a Sister of Wind. Oui, dans ce tarot-là, c'est pas les mêmes termes que le tarot du Rider-Waite-Smith, mais on a la sœur d'air, donc qui est au niveau des épées. Je vois des papillons ici. Il y a eu comme une... Ça me donne, là, quand je vois les cartes, je vois comme un film une scène où on essaie de séparer 2 personnes qui sont unies comme ça, là, qui ne font qu'un, et il y a une très grande déchirure. On voit ici comme si as-tu perdu une sœur ou un frère jumeau. Ça me donne ce feeling-là. Peut-être dans une autre vie. OK, je pense que c'est ça le message. Pas pour tout le monde, là, encore là, une fois, c'est très collectif, donc c'est un peu difficile à aller plus en profondeur, mais je vois comme si dans une autre vie, tu étais sœur ou frère jumeau, ou peut-être même dans cette vie-ci, là, ou peut-être à la naissance, tu as été séparé d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un avec qui tu étais vraiment très proche. Ah oui, je sens vraiment comme une rupture, puis que là, tu te sens seul. On voit ici, là, les 2 sont seuls. Ici, ils sont ensemble, mais là, ils ne se voient pas. Et tu cherches cette moitié-là. Je sens que tu as passé comme ta vie à combler le vide de cette moitié-là qui est partie. Wow, j'ai vraiment des frissons. Je sais pas. Je sais pas si ça résonne encore une fois. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui vibre avec vous autres, parce que c'est la seule façon que j'arrive à faire du sens parfois de ces tirages-là. Mais ici, ce que je vois, c'est pour certains d'entre vous qui ont perdu quelqu'un
qui était soit frère ou sœur jumeau, une personne qui était en fusion. Je vois vraiment comme une énergie d'âme sœur, puis que ça a été coupé. On a le 6 de pentacle. On a le 6 de bâton. J'entends redemption. Tu reviens à la maison vainqueur. Tu reviens peut-être seul, mais tu vas vaincre ce vide-là. Est-ce que tu as peut-être besoin... OK, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin, ou c'est une forte suggestion, d'aller... OK, le message que j'entends, c'est peut-être votre moitié de l'autre côté qui dit d'aller explorer le chemin des autres vies, des vies antérieures, pour pouvoir reconnecter avec cette personne-là, comme si cette personne-là essayait d'entrer en contact avec vous depuis un bout de temps, puis que vous étiez peut-être trop concentré à vivre votre vie, mais que vous ne l'entendiez pas, mais que ça crée un vide quand même, puis que vous ne saviez pas c'était quoi. Mais il y a peut-être quelque chose dans une vie antérieure que cette personne-là qui était soudée avec vous a besoin de vous partager comme message pour que vous puissiez voir, vous guérir de ça, ou que cette personne-là puisse guérir ce vide-là pour que vous puissiez comprendre. Puis on dirait qu'après ça, il y a comme une redistribution, il y a une redistribution des énergies. Votre vie actuelle va se replacer. Puis le 6 de bâton, c'est la célébration, c'est le retour à la maison. Puis je vois comme un serpent, ça me donne l'impression d'être un serpent ici, je ne sais pas si c'est ça. Très fort probablement, avec la petite langue comme ça, là. Mais le serpent, c'est une transformation, c'est de changer de peau, c'est de renaître de ses cendres. Wow, vraiment, vraiment intéressant, très particulier, très précis. On a le 7 de bâton. On a la roue de fortune, magnifique. C'est vraiment le temps pour quelque chose de différent. C'est le temps d'aller voir et de changer ton destin. D'arrêter de te défendre de quelque chose ou de défendre tes limitations. Comme si tu as senti un vide et que tu as vécu ta vie en étant toujours en train d'excuser, de trouver des excuses pour ce vide-là, puis d'avoir de la difficulté à ne pas être capable de trouver la solution pour le combler, puis tu as essayé plein de choses pour remplir ce vide-là, mais c'est comme si ça va servir à rien. Il y a quelque chose à aller voir dans ton passé d'âme pour mieux comprendre pourquoi tu ressens un vide aujourd'hui. Il y a eu une coupure, il y a eu une blessure, puis ça a créé un vide. Bon, je parlais de méga transformation tantôt avec tous les papillons, là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a plein. Est-ce que c'est comme 5 vies avant? Non, 5, c'est la transformation. Fait qu'il y a une méga transformation qui est sur le point de se produire parce que tu vas comprendre le point de rupture. Tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tu vas faire la paix avec ça, puis ton destin va changer. La vie souhaite te dire présentement que ton destin est sur le point de se transformer, d'aller dans une autre direction. Et pour ça, la personne qui est de l'autre côté, qui appartient peut-être à une autre vie, pour très peu d'entre vous, ça va être soit un enfant que vous avez perdu, une mère qui a perdu, mettons, son enfant qui n'était pas né encore, ou quelqu'un qui a perdu l'amour de sa vie quand il avait comme seulement 20 ans. Je pense à l'une d'entre vous. Je te tiens très fort dans mon cœur si tu es à l'écoute. Mais c'est ce genre de rupture-là qui transforme une vie complètement parce qu'on était tellement soudés. C'était l'amour de sa vie, puis d'avoir perdu cette personne-là, c'est comme si ça laisse un très, très grand vide. Et d'aller à la rencontre de cette rupture-là pour se souvenir de ce qui s'est passé, pour faire le point, pour accepter, pour guérir cette blessure-là, ben c'est un peu comme si on accepte de prendre les restants du feu puis de reconstruire par-dessus, mais de reconstruire avec une énergie de victoire et non une énergie de devoir se défendre continuellement. On a les amoureux. J'aime ça quand ça se produit. Définitivement, pour certains d'entre vous, comme je le mentionnais, c'est une relation amoureuse qui s'est terminée trop tôt,
qui aurait dû vivre toute une vie, mais qui, un s'est endormi, un s'est effacé, un a quitté, un est passé de l'autre côté, puis a laissé l'autre derrière. Donc, c'est ce genre de douleur-là, viscérale, qu'il nous manque une partie de soi. Puis la balance, là, on le voit ici dans le 6 de Pentacle, la balance est en train de se rééquilibrer. Avec la roue de fortune également, il y a un changement qui est en train de se faire. On a la carte de safety, donc se sentir en sécurité. Et on a la carte de la balance. Je pourrais pas inventer ça, c'est l'équilibre. C'est en train de reprendre son équilibre. Donc, toutes ces années à pleurer le départ de quelqu'un qui t'était très cher, l'équilibre est en train de prendre sa place. L'équilibre, encore des papillons. Regarde, je ne les avais même pas vus. Il y a 3 papillons ici. 3 papillons, ça ramène, je crois que c'était le tirage numéro 2, si je ne m'abuse, mais il me semble qu'il y avait le 3 de Pentacle, soit 1 ou 2. Si tu vas revoir rapidement, là, tu vas voir, il y en a un qui avait le 3 de Pentacle. Peut-être que ça, c'est un message. Puis je pense même qu'il y avait, je pense que c'était le numéro 1, le tirage numéro 1, puis c'était que c'était safe pour toi d'exprimer ta créativité. Donc peut-être que tu pourrais aller voir celui-là par la suite. Mais c'est... Wow! Est-ce qu'il y a autre chose à te partager comme message? Je sens cette douleur-là, j'ai quand même, on dirait, de la misère à respirer tellement la pression, elle est intense d'avoir perdu quelqu'un qui t'était incroyablement cher. Puis on dirait que cette histoire-là... Quand je disais tantôt avec les amoureux, là, que c'est comme une histoire qui aurait dû durer toute une vie, c'est un peu comme si cette histoire-là aurait dû continuer. Je le vois partout. Là, ici, mais il y a eu une rupture. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça s'est arrêté abruptement. Puis là, maintenant, tu es en sécurité pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Pour comprendre, on voit le lièvre qui a les yeux grands ouverts, pour comprendre qu'est-ce qui s'est produit, pour assimiler, pour intégrer. Je vois du repos quand même, là. Il y a la possibilité c'est comme le dragon qui est ici, là, il est là aussi. Mais c'est la force de faire changer ton destin et ensuite de te reposer pour continuer ta route par la suite. Mais il y a un équilibre, définitivement un équilibre qui est sur le point de se produire pour t'amener un état de sérénité face à tout ça, ou du moins de peut-être moins de douleur, sentir qu'il y a peut-être encore un vide, mais que le vide, il est comme rempli par une lumière chaleureuse qu'on a ici, ou par un lit douillet. Il y a quelque chose qui vient meubler ce vide-là. Peut-être pas de la présence de l'autre personne, mais je sens comme la chance, tu sais, avec tous les papillons, là, puis le serpent, c'est comme la chance de terminer quelque chose et ensuite de créer un autre chemin. Fait que peut-être, je sais pas, c'est très, très précis, très particulier, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est de se souvenir de tous les chemins que tu as parcourus, de faire la paix avec tout ça, et peut-être qu'après, j'ai envie de choisir une autre carte pour toi. Je sais pas pourquoi ça se produit, c'était celle-ci. Et que, en fait, tu vas peut-être changer dans la vie, décider dans la vie actuelle, au lieu d'avoir, mettons, l'énergie de l'éléphant, de changer ça pour l'énergie du cardinal, m'ouvrir vers l'extérieur. Donc, quand je voyais cette transformation-là initiale, c'est que tu as peut-être toujours suivi l'énergie de l'éléphant et que là, maintenant, ben c'est le temps de swapper puis de changer, si on veut, pour une autre énergie. Puis ici, on te parle de t'ouvrir vers l'extérieur, de regarder. Que là, tu vas peut-être remplir le vide que cette personne a laissé derrière toi. Tu vas mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, tu vas changer de direction. Pour moi, le cardinal, là, c'est une direction différente. On voit le rouge ici dans la cape du 6 de bâton qui revient chez lui, victorieux. Tu vas comme entendre le message qu'on voulait te donner. Puis là, tu vas pouvoir voir vraiment un autre chemin. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose d'autre de l'autre côté, là. Le dragon, il nous montre vers autre chose, là. Peut-être une autre histoire d'amour.
c'est très différent pour chaque personne qui va écouter ce message-là, mais ce que j'entends, c'est que si les deux amoureux qui auraient dû passer leur vie ensemble ont été séparés très jeunes par quelque chose par un événement tragique, ben là, il y a cette guérison-là qui a dû avoir lieu. Puis maintenant que l'équilibre est de retour, on est prêt en fait à accepter à vouloir, c'est même pas plus accepter, c'est vouloir, peut-être même expérimenter, laisser entrer une nouvelle histoire d'amour. Donc c'est un exemple très concret, mais ça ne s'appliquera pas à tout le monde, mais le concept, c'est vraiment ça. C'est de guérir le vide que la personne qui est partie trop tôt a laissé pour laisser entrer autre chose, d'autres bonheurs, d'autres beaux moments de fusion, de ne pas avoir peur de cette fusion-là. Puis c'est pas parce qu'il y avait une fusion que là, maintenant, il ne peut plus y en avoir. Là. Il y a tellement de belles choses qu'on peut vivre dans l'engagement envers quelqu'un, envers que ce soit un enfant, que ce soit des petits-enfants ou même une relation amoureuse, une relation d'amitié. Donc, de ne pas avoir peur de se réengager et de voir qu'est-ce qui peut fleurir à travers tout ça. Donc voilà, c'était ton tirage pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais tu n'es pas encore abonné, que tu souhaites le faire pour recevoir une notification lorsque je publie un nouveau tirage, tu peux aller voir dans la description de cette vidéo, puis tu vas avoir tous les détails pour t'inscrire à l'Infolettre. Donc sur ce, ça va être tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye!